Bon, vous l'avez vu comme moi, on a eu une matinée asiatique très mouvementée avec un or qui était impacté à jusqu'à moins 5%, on avait le pétrole aussi à plus 3%, on avait un dollar qui faisait qu'augmenter et les indices qui étaient impactés qui se faisaient défoncer. Donc il y avait énormément d'analystes qui pensaient que sur l'Open US, elle allait être sanglante et que ça allait forcément potentiellement déclencher un crack ou en tout cas une baisse considérable parce qu'on avait déjà initié une baisse assez importante sur la fin de semaine dernière. Sauf que vous l'avez vu aussi, je l'ai partagé assez rapidement dans le Discord. On a eu une news sortie de nulle part sur les coups de midi, annonçant un apaisement au final du conflit dans le Moyen-Orient entre l'Iran et les États-Unis, en disant que les discussions étaient plus productives que prévu et qu'il y avait une sorte de cessez-le-feu pendant 5 jours pour faciliter le commerce et surtout régler ce conflit le plus vite possible. Vous l'avez vu également, en quelques minutes, le marché fait demi-tour complet sur les différentes tendances et le flux qu'il y avait sur la semaine dernière et ce début de matinée, avec finalement du coup un gold qui repart à la hausse, un dollar qui faiblit considérablement, des indices qui remontent et pour finir, qu'est-ce que j'ai pas évoqué ? Le pétrole qui chute considérablement. Et devinez quoi, je lève le pied, comme vous le savez depuis quelques temps, sur mes différentes positions en swing et peut-être que je me projette un peu plus sur de l'intraday parce qu'il n'y a pas de réelle tendance ou quand il y a une tendance, il n'y a pas forcément de repli comme on pouvait l'avoir auparavant, donc c'est plus difficile de se positionner en swing. Donc je me suis redirigé plutôt sur de l'intra-swing où je vais gérer mes positions en intra et je cherchais à acheter une zone sur le Nasdaq qui me semblait cohérente, on avait déjà eu un break horaire et devinez quoi, la stat est arrivée sur mon setup pile, donc j'ai même pas eu de drawdown sur ce setup là et j'ai à la place de faire 4 RR, j'ai fait une douzaine d'RR parce que sur ce type d'intra swing je ne mets pas de TP puisque je laisse le flux me permettre de m'adapter en fonction sur ma prise de profit et donc j'ai juste pris mes profits après la stat qui m'a permis de faire une jolie plus-value sur un compte challenge, pas forcément sur un compte funded. Mais bon, pour une fois que ça va dans mon sens, honnêtement on va pas cracher dessus. Comme vous le savez, j'enchaîne les payouts depuis à peu près un an et au vu des payouts sur les derniers mois, ce n'est pas bien grave si je ne fais pas de payout sur ce mois de mars et puis il vaut mieux lever un peu le pied et après revenir bien plus fort que se cramer psychologiquement et perdre un peu sa routine et sa volonté de faire de la performance au final sur la durée et donc on verra ma performance sur l'année plutôt que mois par mois. Pour revenir à cette news, on a aussi l'information que il y a une source potentiellement fiable de l'Iran qui dirait que il y a aucune discussion entre les deux parties et que cette news serait complètement fake. Est-ce que ça serait est-ce que ça serait inédit par rapport à ce qu'a déjà fait Trump ou ce qu'il est capable de faire? Pas forcément, donc c'est pour ça qu'il faut prendre aussi avec des pincettes. Pour l'instant, en tout cas, Wall Street après l'Open US, parce que là on est à peu près sur les coups de 16h, 17h, l'Open US en tout cas est plutôt dans le sens de l'annonce qu'a fait Trump à ce sujet, donc plutôt sur l'apaisement du conflit. Moi, je parle souvent de préparer ces semaines, préparer ces journées pour avoir des zones claires et anticiper. Sauf que c'est vrai que dans ce contexte-là où tout évolue très rapidement et que même si tu anticipes, tu peux avoir des revirements de situation très rapides comme on l'a eu ce matin, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et c'est là où une autre compétence prend le dessus, c'est de savoir prendre du recul. Éviter d'écouter le bruit et plutôt se focaliser sur l'instant présent et de s'adapter en fonction des infos qu'on peut avoir et surtout du recul qu'on arrive à prendre sur la situation parce que une news est peut-être impactante à court terme, mais sinon ça ne change pas réellement le contexte global. Il faut éviter de paniquer ou de réagir à chaud à chaque news, à chaque tweet, parce qu'il peut être démenti en quelques minutes aussi. Et donc en fait au final on se prend un mouvement dans un sens et on se prend après un autre mouvement dans l'autre sens alors qu'on avait changé aussi de direction. Typiquement ce matin il y a des personnes qui peuvent se mettre dans le sens vendeur parce que ouais le flux il est vendeur, il est vendeur, il est vendeur. Une news qui contredit le flux actuel, et on se prend un SL, après on se remet acheteur, au final il est démenti, ça repasse vendeur et en fait au final on se prend que des SL parce qu'on est toujours à contresens. Et que dans tous les cas, moi c'est mon postulat, c'est que dans tous les cas que le conflit s'apaise ou non, entre l'Iran et les US, il y a des mouvements économiques qui sont déjà en marche et qui sont déjà installés. Donc ça ne changera pas le contexte global en sachant que typiquement l'armement dans beaucoup de pays s'est relancé. Donc toute l'industrie de l'armement va être potentiellement favorable dans les prochains jours, les prochaines semaines, prochains mois, si ce n'est pas déjà pricé, parce que sur certaines actions et certains ETF, c'est déjà pricé. Ensuite, ça ne change pas, et même ça empire l'endettement de la plupart des États. On peut voir les US, c'est un des pays les plus endettés
au monde, ça ne va pas forcément évoluer favorablement que le conflit se finisse maintenant ou non. On sait qu'il y avait déjà des alternatives au niveau du commerce entre différents pays, que ce soit par exemple la Russie, la Chine et l'Inde, alors que la Chine par exemple était très dépendante, elle le savait, à certaines énergies. Mais là, elle a remarqué que si un conflit pouvait durer dans le temps dans cette région du monde, ça pouvait les affecter considérablement au niveau de leur croissance ou autre. Et donc, que ce soit les pays asiatiques, parce que j'ai évoqué la Chine, mais c'est les pays asiatiques, forcément, ils sont au courant de cette chose-là, et donc, ils ont déjà mis en place d'autres circuits, et ils vont continuer à mettre en place d'autres circuits ou d'autres collaborations avec différents pays qui vont permettre de faciliter leur commerce et leur croissance par la suite. Donc ça, que le conflit dure ou qu'il se finisse maintenant, ça ne va pas forcément changer les choses. Comme la guerre aussi de la devise, avec un dollar qui va potentiellement s'affaiblir dans le temps avec la perte de l'empire américain, la perte aussi de la confiance des Émirats arabes unis au niveau de la protection que pouvait transmettre l'Amérique et le fait que le pétrole était commercialisé en dollars, ce qui est maintenant, au final, il y a eu aussi des passages de pétrole que si c'était payé en yuan. Donc c'est quand même des moments forts qu'on vit à travers une guerre de devises qui va être importante par la suite. Et quand on voit le comportement du dollar avec une hausse ce matin et au final qui se ravise quelques heures après, est-ce qu'il faut changer de ligne directrice? Si tu es vendeur sur le dollar et que tu te dis le dollar je n'y crois plus autant qu'avant, ou en tout cas je trouve qu'actuellement il est potentiellement trop cher ou l'euro USD est trop pricé comparé à ce qu'il devrait, potentiellement tu vas tu vas garder ta ligne directrice pour accentuer ce schéma-là. Que ça soit une baisse ou une hausse, tu vas avoir tes zones qui sont déjà établies. Et c'est pareil pour les indices. La plupart des personnes peuvent garder une ligne directrice vendeuse parce qu'il y a beaucoup de boîtes tech qui sont survalorisées ou le marché global est survalorisé. Et donc quand tu as ces perspectives-là, qu'il y ait une information à court terme qui soit positive ou non, ça n'affecte pas, mis à part le fait que tu peux avoir un trade en cours ou autre, mais sur une vision moyen terme ou sur ta vision et ta ligne directrice, elle n'évolue pas, elle te donne juste d'autres points d'achat ou des prises de profit en fonction de la variation du cours. Donc tout ça pour dire que moi je vais surveiller le BTC même si c'est un actif à risque et que potentiellement il peut suivre un peu plus les indices qui vont être baissiers avec cette ligne directrice. Le BTC a fait un break daily qui peut m'intéresser avec un setup intéressant. Ça reste comme un actif qui a plutôt un flux assez baissier mais qui est sur une zone monthly qui m'intéresse à l'achat. Ensuite on va avoir le gold qui est revenu sur une zone après une dizaine de jours à la baisse, ce qui risque forcément d'être un peu plus compliqué pour repartir à l'achat rapidement. Mais on va essayer de trouver des setups potentiellement à l'achat puisque ça reste une zone quand même intéressante. On a aussi le pétrole qui revient sur un niveau d'achat intéressant à voir, même à travers le conflit, ça reste quand même une matière première qui est très demandée où on a montré ses faiblesses entre guillemets en termes d'approvisionnement et de transmission entre les différents pays. Donc on va surveiller ça et si j'ai des setups, je les enverrai dans le Discord. Donc pour tous ceux qui souhaitent avoir le Discord, je le mettrai en description à tous ceux qui commentent directement en dessous de la vidéo. Et en tout cas, je vous remercie pour votre temps. Je ne sais pas comment vous gérez actuellement les marchés financiers, si vous faites de la performance, si vous avez une ligne directrice, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir différentes informations et surtout suivre mon évolution dans mon parcours de trader indépendant. Allez, c'était Arcane, ciao.